On est mardi midi, comme vous le voyez, je reviens du sport. On est parti courir avec Inès tout à l'heure, là, il y a 10 minutes. Et pour une fois, j'ai apprécié ma course, donc c'est une belle victoire. Et c'est pas la chose dont je voulais parler, la chose dont je voulais parler, c'est qu'on est mardi midi et que j'ai envie de faire un vlog. Et je me suis dit, là, en rentrant, putain, j'ai pas filmé la course avec Inès, donc nul, je recommencerai un vlog la semaine prochaine. Mais non, c'est pas la bonne approche à avoir et ça fait des semaines que je procrastine comme ça en me disant c'est pas parfait donc je fais pas. Donc on va commencer le vlog maintenant, même s'il est mardi midi, c'est pas grave. Et cette fois je vais faire un vrai vlog je pense cette semaine parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça et que je me donne jamais les moyens, donc là il est temps de s'y remettre petit à petit. Mais bref, je vais vous documenter tout ça de toute façon cette semaine et voilà, on est parti. Bon, il est presque 21h, j'ai bien bossé aujourd'hui, franchement je suis contente. J'ai encore été sur une bonne lancée, mais en fait c'est ce que je disais à Agathe tout à l'heure parce qu'on était en appel pour faire de la création de contenu. À chaque fois les semaines, enfin surtout ces dernières semaines, je suis trop bien, je suis trop dans un bon mood en semaine, mais dès qu'arrive le week-end, en fait vu que je sais pas doser dans la vie de tous les jours, dès qu'arrive le week-end, j'arrive pas à doser entre vie pro et vie perso, et du coup, ou j'arrête complètement de bosser et mais vraiment j'en fous pas une de mes week-ends et quand j'arrive le lundi matin je suis complètement déprimée. Là c'était un petit peu mon cas cette semaine et après une fois que je recommence à bosser ça part, je suis dans un bon mood parce que je suis productive et que je vois que les choses avancent, ou je continue de bosser non-stop mais sauf que là après je finis par péter un câble parce que mon corps il a besoin de se reposer quand même. Donc voilà, les week-ends c'est un petit peu je vais pas dire une source d'angoisse parce qu'on va pas abuser non plus, mais en fait j'arrive pas trop à gérer pour l'instant. Donc ça c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à faire parce que c'est pas possible de passer des week-ends comme je les passe actuellement. Agathe elle m'a dit de programmer des trucs dans mon week-end, des trucs perso et tout, donc je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon là on est mardi donc c'est pas trop le sujet, mais je voulais vous en parler comme ça. On parle un petit peu de ma vie parce que c'est le sujet. Et voilà, mais sinon franchement j'ai bien bossé, j'ai posté mon carrousel sur Star Wars, enfin. J'adore ce carrousel et j'ai fait une petite apparition aussi en story pour afficher un petit peu la nouvelle DA de mon compte et annoncer un petit peu le retour des publications parce que là ça rigole plus maintenant, il va falloir que je continue de poster régulièrement. Du coup comme je disais tout à l'heure, on se cale des créneaux création de contenu avec Agathe où on est en visio et on se donne des objectifs et en gros on doit avoir créé nos contenus dans ces tranches là. Donc c'est bien parce que ça nous permet de vraiment bloquer du temps et de s'engager aussi bien elle que moi à bosser sur notre création de contenu qui est vraiment un pilier très important de notre business puisque c'est littéralement ce qu'on vend. Donc voilà, il est temps de prendre les choses au sérieux et en tout cas j'ai bien avancé aujourd'hui, je suis contente et voilà. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. Je reviens de la salle, on a fait abdos avec Inès, la séance a été horrible. C'était dur. Je sais pas pourquoi c'était aussi dur que ça, parce que franchement, la semaine dernière, c'était pas si dur. Et maintenant, je vais aller manger, et j'ai encore plein de boulot à faire cet après-midi, des vidéos à monter notamment, et de la création de contenu à faire. Donc, on est parti. Bon, il est 19h, c'est l'heure de vous faire un petit point sur ma journée. J'ai encore été plutôt productive, ça va, franchement, je suis contente de moi. Et en fait, je suis en train de me dire que vraiment, je joue à 1% de mes capacités pour ma création de contenu à moi. Alors, en fait, je passe tellement peu de temps à le faire, alors que c'est la chose dans laquelle je peux vraiment mettre des efforts et qui peut complètement changer la direction de mon business et du coup la direction de ma vie de manière générale. J'ai grave sous-estimé ça et j'aimais bien sous-estimer ça parce que c'était confortable de sous-estimer ça. Sauf que la réalité c'est que si je veux vraiment progresser et vraiment jouer dans la cour des grands entre guillemets, il faut que je passe par cette case là, surtout qu'en plus c'est assez frustrant, j'ai tellement d'idées et tellement de choses que j'ai envie de faire et en fait moi je vous explique mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est que les gens utilisent les réseaux sociaux pour parler de toute leur vie. Genre, j'étais un peu déçue, je m'en souviens quand j'étais au collège et que je me suis connectée sur Insta pour la première fois, de voir que les gens ils parlaient pas trop de leur vie. Et du coup, moi j'ai fait comme les autres parce que j'allais pas me mettre à raconter ma vie, j'aurais pu, mais j'avais pas les couilles. Tout ça pour dire que j'ai toujours aimé ce concept de montrer sa vie et de la romancer un petit peu dans le sens de la mettre bien en page, etc. pour que ça fasse un contenu joli sur les réseaux sociaux. Mais j'ai jamais osé le faire et du coup j'ai un petit peu une peur de l'exposition aussi. J'arrive pas à trouver la limite entre exposer assez ma vie pour pouvoir créer du lien avec mes futurs clients, qu'ils aient confiance en moi, qu'ils achètent, etc. et ne rien dire du tout parce que
En fait, il se passe trop de choses dans ma tête. Un jour, j'ai envie de faire une chose, le jour suivant, j'ai envie de faire complètement l'inverse. Donc, c'est complètement le bordel. Mais je vous dis, dans tous les cas, j'ai tellement d'idées, tellement de trucs que j'ai envie de faire. Mais pareil. En fait, je déteste annoncer les choses et après ne pas les faire. Et là, c'est un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines. En gros, je parlais, je disais plein de trucs et tout, je connaissais la théorie par cœur, mon plan par cœur, etc. Et je faisais rien quand il était temps d'agir. Et je déteste les gens qui disent et qui font pas. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'en parlais avec Agathe d'ailleurs, je sais plus si c'était lundi ou mardi. Mais en fait, je déteste les gens qui disent plein de trucs et qui ne font rien. Et moi, je me retrouve dans la position de celle qui dit plein de trucs et qui ne fait rien. Et du coup, bah mon cerveau, il est obligé de se détester lui-même s'il veut être cohérent. Et du coup, ça me met dans une position de merde. Donc, il est temps d'agir et de faire ce que je dis que je fais. Bref, j'en dis pas plus et voilà. Lost inside the heartache and denying. Candy colored dreams that he had, falling with a boy, tears so sad. Pixelated hearts on the screen. Message on sent, life so cringe. The boy he used to be now is gone. Bon, on est vendredi matin. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit un petit peu à ma gueule. Hier, j'ai passé une soirée de merde. Genre à partir de 19-20h, 19, 18, bref. J'ai passé tout mon temps à scroller sur mon téléphone et à rien faire de productif alors que j'avais noté plein de trucs. J'en ai marre de perdre tout mon temps. J'ai calculé dans mon agenda, en gros, je note les temps dans lesquels je travaille, les temps dans lesquels je scrolle, etc. Et en fait, il y a 2 semaines, j'ai scrollé, tenez-vous bien, 22h30 sur mon téléphone. Je crois qu'on se rend pas bien compte, c'est limite un jour, c'est genre un temps partiel, frère. 22h30 de scroll sur mon téléphone. Je vous avoue que ça m'a un petit peu choqué. Après, ça c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'étais en train de subir l'électrochoc. Donc j'ai scrollé que 4h30, je crois, la semaine dernière. Donc, diminution drastique du temps de scroll, j'étais contente. Et là, cette semaine, bah c'est un peu reparti. Je pense que ce sera quand même moins que 22h30 parce que là, vraiment, j'étais choc-barre. En fait, je suis juste écœurée de ma vie quand je fais ça. En fait, c'est du temps que je retrouverai jamais, de 1, et de 2, que je pourrais passer à investir à autre chose. Genre là, il y a 2 semaines, si j'avais passé 22h30 à approfondir mes connaissances sur un sujet, ou à faire un truc créatif, je sais pas, si j'avais investi tout le temps de scroll à faire quelque chose de productif et à mettre mes efforts dans la même direction, j'aurais pu être hyper forte dans un sujet en particulier, genre avoir des connaissances de zinzin sur un truc, être capable de faire des trucs de ouf. Et en fait, tout ce potentiel gâché là, il m'énerve, mais vous voyez, quand on est dans la semaine, on scroll là comme ça 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et encore, quand c'est du 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ça résulte avec 4h30 à la fin de la semaine, ça va. Mais en fait, il y a des moments dans la semaine où je suis tellement genre fatiguée émotionnellement plus que physiquement d'ailleurs, que juste ça fait du bien de scroller et ça me nettoie le cerveau dans le sens où ça me fait plus penser à rien et il y a pas beaucoup de choses qui me font plus penser à rien, à part le sport. Mais le sport, je peux pas y aller 3 fois par jour, même si hier j'y allais 2 fois. C'est déjà mieux que de scroller, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est pas un truc que je peux sortir de ma poche, le sport, vous voyez. Quoique, je pourrais aller marcher au lieu de scroller. Mais là, je suis sur mon bureau ici, je vais dans mon lit qui est là, je scroll, aucun effort à faire. Donc bref, c'est un espèce de confort émotionnel. Sauf que c'est un confort qui me tue au long terme et vraiment, je considère mon comportement avec les écrans et avec le scroll vraiment comme une addiction. J'ai jamais été addict à quoi que ce soit, mais je considère ça comme une addiction dans le sens d'une maladie à soigner, parce que là, je perds tellement de temps que je peux pas juste considérer que c'est normal en fait. Bref, là j'ai parlé 10 minutes sur le sujet qui n'est pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est, je vais ce matin, vu que j'ai pas trop de deadline et que je me suis pour le coup bien débrouillée cette semaine en faisant mes posts à l'avance en fait, je vais profiter de ce temps. J'ai ramené des feuilles qui sont là, et je vais juste faire un brainstorm de ma vie, mettre tout sur papier, vraiment toutes les choses que j'ai dans ma tête, je vais les mettre sur le papier, et je vais essayer de trouver pourquoi j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en vrai de vrai, de comprendre ma vie de manière précise, parce que je me dis qu'en fait, plus je vois ma vie de manière précise et plus je vois où je veux aller de manière précise, plus mon objectif sera clair et moins j'aurai ce besoin / envie de me distraire avec d'autres choses. Plus c'est clair, moins il y a de doutes sur ce qu'il faut faire et plus tu fais de choses en vrai de vrai. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vérifie mon micro parce que j'ai l'impression qu'il va bientôt rendre l'âme, mais c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Là j'ai mes feuilles, je vais les mettre par terre et je vais juste brainstormer sur ma vie. Donc bref, j'ai assez blablaté comme ça. Je vais aller étaler mes feuilles, et voilà, en espérant que je trouve ma raison de vivre, parce que là j'en ai pas. Aujourd'hui c'est une journée très mindset, très je me pose sur ma vie et sur mes objectifs. Vous avez vu ce matin j'ai fait tout un brainstorming sur ma vie, qui a été plutôt utile, ça va, en vrai. Et là en fait, je suis en train de me dire qu'il faut que je devienne
hyper douée en marketing. En fait, c'est même pas il faut, c'est que j'adore tellement le marketing, la psychologie humaine et comment on convainc les gens et c'est quoi les ressorts psychologiques qu'il y a derrière les actions humaines que je me suis dit bon, je vais me faire un petit kiff, je vais aller à Cultura, là je vais m'acheter des livres sur le marketing, la psychologie humaine, etc. Je pense que ça peut être super utile parce que là j'ai beaucoup de choses que je connais, que j'apprends, j'en ai quelques-unes que j'ai appris des livres, mais j'en ai quand même vachement qui sont appris depuis des vidéos YouTube et tout ça. Donc ça vient pas de la source même de l'information qui est la science et qui est dans les livres et pas dans les vidéos YouTube. Donc je vais aller à la source et je vais aller m'acheter ces petits livres. Bon bah finalement j'ai rien trouvé. Je suis allée à Cultura et après je suis montée à Tours, j'ai fait la boîte à livres et la Fnac. Mais il n'y a aucun livre de neuromarketing ou de marketing vraiment intéressant et pas des manuels scolaires quoi. Donc frustrant, je suis un peu deg, j'ai perdu genre 2 heures là. Mais bon, pas grave, je commanderai sur internet. Et en fait je voulais aller le chercher en ville parce que comme ça j'aurais pu le lire direct maintenant. Mais bon, je vais devoir le commander et puis attendre que ça arrive, c'est pas grave. Mais voilà, du coup je repars bredouille, au moins il faisait beau et ça m'a fait sortir un petit peu de ma maison, autre que pour aller faire du sport. Donc c'est pas plus mal. Et voilà. Bon, j'étais encore en train de partir dans les mêmes travers qu'hier, c'est-à-dire à commencer à scroller parce que j'étais fatiguée. Donc, je suis partie me balader. Je me suis dit ce sera aussi l'occasion de réfléchir à ma vie. Encore une fois, décidément, je réfléchis beaucoup à ma vie en ce moment. Là, actuellement, il y a un décalage immense entre ce que je veux faire et ce que je fais. Et du coup, bah, ça se transcrit dans les résultats que j'ai. C'est-à-dire que je suis pas du tout là où je veux être. Je sais que il y a une partie de ça qui est normale, parce que ça fait pas longtemps que j'ai 21 ans, quoi. Ça y est, c'est pas la fin du monde. Mais c'est frustrant parce que, en fait, je suis vraiment en train de passer toute ma vie là actuellement à juste me saboter parce que j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, parce que j'ai pas envie de m'exposer au regard des autres, qui est très fatigant émotionnellement encore pour moi. Mais du coup tout ça mis bout à bout, et ben en fait je suis dans une situation là actuellement où rester dans ma zone de confort c'est pas assez douloureux pour que je décide de sortir de ma zone de confort. Et du coup ça fait que bah je fais rien et que c'est hyper frustrant parce que je me vois avoir plein d'idées et je sais très bien que je suis pas conne et que si je voulais vraiment faire les choses, je pourrais le faire et que je serais pas ridicule du tout quoi. Mais juste, bah c'est pas confortable et je me bouge pas le cul. Bref, je suis encore en train de beaucoup blablater. Peut-être que ça vous intéresse pas, donc je vais passer à quelque chose de plus concret. Ça fait longtemps que j'ai envie de créer une chaîne YouTube. En vrai de vrai, je crois que j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, mais pas une chaîne YouTube pour raconter ma vie. Je sais que là c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est des vidéos que personne va voir, donc on s'en bat les couilles. J'aime trop tout ce qui est marketing, psychologie, neuromarketing, en fait tout ce qui est du marketing, mais pas genre 3 conseils pour devenir viral sur Instagram, vous voyez, genre plutôt comprendre pourquoi les choses fonctionnent, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand un humain agit d'une manière ou d'une autre, bref, tous les trucs comme ça qui expliquent vraiment profondément les comportements humains, ça me passionne. Et en fait, je me dis, je pourrais grave créer une chaîne YouTube là-dessus, et genre vous voyez lire des livres et tout, et en faire des vidéos YouTube qui vulgarisent un petit peu tous ces concepts-là, que je trouve hyper intéressants, et je me dis, si moi je les trouve intéressants, je peux pas être la seule à les trouver intéressants. Je pense que je kifferais faire ça. Du coup, tout à l'heure, j'étais un peu en brainstorm de me dire, comment est-ce que je fais des choses qui me plaisent, des choses qui satisfassent ma créativité et des choses à la fois qui sont monétisables parce que c'est quand même comme ça que je gagne ma vie. Donc voilà, limite ça me fait plus kiffer de faire du contenu long sur YouTube que de faire du contenu court sur Instagram parce que vas-y c'est fun le contenu Instagram mais je sais pas, ça manque de fun genre. Ça manque d'humain dans le sens où t'es toujours là à vouloir garder l'attention du mec qui regarde ta vidéo plutôt que de juste te poser avec une personne et lui expliquer un sujet que t'as mis, je sais pas, une semaine à réfléchir, à mettre en ordre, etc. dans une nouvelle vidéo. Je trouve que la dynamique est pas du tout pareille et que c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement de faire des vidéos YouTube plutôt que des vidéos Instagram. Du coup, je pense que je vais passer le week-end un petit peu à faire ça, à réfléchir vraiment parce qu'il y a aussi un problème, c'est que je suis pas régulière. Et ça, en fait, je peux pas le nier. Sur Instagram, j'ai pas réussi à être régulière, donc qui me dit que sur YouTube, même si c'est plus fun, etc., je serai régulière. En fait, mon problème, c'est que j'ai tellement peur de ce regard des autres que ça me fait croire que j'ai plus envie de créer du contenu alors que je kiffe ça. Bref, je pense que c'est ça qui fait que je suis pas régulière. Et ça sur lequel je dois travailler, parce que en vérité, c'est ça le vrai problème. Et puis là, une chaîne YouTube, c'est pas comme un compte Instagram, donc ça veut dire que je dois être capable de me dire là tu fais des efforts pendant 1 an et potentiellement pendant 1 an tu vas faire 20 vues genre. Et c'est là où je me dis qu'il va falloir faire un gros travail mental sur moi en me disant juste fais
ce qui te semble bien et les résultats viendront, tu sais pas quand mais ça viendra. Donc voilà, petite introspection, je vais finir ma balade et voilà.